the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Une légende vivante! Mon cher Luc, quel honneur pour la ville! Ouais. Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours. Le voilà! Le voilà! Je l'imaginais plus grand. Que de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Cher Général Custer, c'est pour Nothing Gulch un insigne et un honneur d'accueillir l'immense héros, que dis-je, la mythe que vous êtes. Je crois que mythe est masculin, monsieur le maire. Non, surtout pas de bouquet, le général est allergique. Aux fleurs. Toutes les Nothingelchoises et tous les Nothingelchois ressentent dans leur cœur vibrant de patriote un... Merci, monsieur le maire. Pas de quoi? Messieurs, sans oublier ces dames, je vous ai compris. Comptez sur moi pour débarrasser la région de tous ces peaux rouges, ces obstacles à la civilisation. Je renverrai les Indiens d'où ils viennent, en Asie. Nazi. Excusez-moi, Général, mais nous sommes en paix avec les Indiens. Nos Sioux sont pacifiques et intégrés. Impossible. Un peau rouge ne peut pas être pacifique. Encore moins intégré. C'est une ruse de Sioux. Ouais. Encore une légende qui raconte n'importe quoi. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah! Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique. Et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? 13e de cavalerie, suivez votre général. Qu'est-ce que c'est ça? Wahou! Je comprends maintenant pourquoi la cavalerie fait partie de l'armée de terre. Jolly Jumper, une petite visite à notre ami Aigle intègre s'impose. Des Indiens pacifiques. C'est bien ma veine. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il a fait exprès de me nommer dans le seul coin de l'Ouest où les Indiens sont pacifiques. Une glorieuse victoire de plus sur ces mangeurs de pémicans. Et je lui piquais son fauteuil. Ah. Il a peur. Le général Ulysse S. Grant a peur que le général George A. Custer lui pique sa place à la Maison Blanche. Grant est un piteux. Grant est un... Entrez! Général, le régiment est prêt pour la revue de détail, général? Présentez l'arme! Que mon frère au cœur pur et à la mèche rigolote se rassure.
Les hommes justes ont depuis des lunes troqué le tomahawk pour la binette. Les farouches guerriers sont devenus de paisibles cultivateurs. Et grâce à Vrai Faucon, notre sorcier, nous avons transformé ce désert en jardin. Quand il ne confond pas la danse du vent avec celle de la pluie. Ainsi, nous fournissons toute la région en légumes 100% authentiques, estampillés du label de l'homme juste. Ouais. Je crains que Custer ne préfère le carnage au jardinage, au grand chef, mon frère. Oh, oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Comment? Le rata est fabriqué avec des légumes peaux-rouges? Bien sûr, général, tout le monde mange les légumes de l'homme juste. Ils sont 100% authentiques et... Suffit! Dorénavant, le rata sera exclusivement cuisiné avec des légumes en conserve réglementaire. Excusez, général, mais ces conserves viennent du Minnesota. Et alors? Vous avez quelque chose contre le Minnesota? Non, mais ces conserves ont traversé le désert. Sous le soleil, dans un chariot non bâché, il y a risque de scorbut. Eh bien, ce sera un scorbut réglementaire, Major. Voilà tout. Ce n'est pas tout, général. Elles explosent quand on les ouvre, général. Oui, surtout les faillots. Elle est belle, ma tomate, elle est belle! Bah enfin, j'étais là avant vous. Les produits peaux rouges sont désormais interdits à la vente. Capitaine, j'exige une explication. Ordre du général. Mais enfin, Aigle Intègre paye sa patente. Il n'y a aucune raison de lui interdire de vendre ses légumes au marché. Aucune raison, dites-vous. Aveugle que vous êtes, ne voyez-vous pas le plan perfide des peaux rouges? Mais ils ne font que vendre des légumes. Précisément, des légumes. Voilà où est la perfidie. Si personne ne vient stopper l'expansion des légumes peaux rouges, bientôt tout l'État en consommera. Toute l'Amérique, les peaux rouges deviendront riches et puissants, à la tête d'un empire agroalimentaire qui mettra la civilisation blanche à leur mocassin, totalement dépendante des légumes des rouges. Ils auront gagné. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. T'as compris ce qu'il a dit, toi, Pete? Ouais, n'a pas l'air d'aimer les légumes. Moi, c'est la même chose avec les fritons. Je déteste les fritons. Capitaine, détruisez ce stand. Vous avez entendu le général. Exécution. Mission accomplie, sir! Yes, sir! Je ne tolérerai plus un seul Indien dans cette ville. Aigle Intègre va parler au petit homme rouge de colère. Ce n'est pas le moment. Que mon frère me laisse organiser un powwow avec le petit homme rouge de colère, quand il sera sec. Allons bon, où ai-je déjà vu ce type? Ah, j'oublie jamais un visage, pourtant. Cochise? Geronimo? Sitting Bull, bien sûr. Entendu. Je rencontrerai Aigle Intègre. Je vous remercie, Géné. Hein? Que s'est-il passé? Le cuisinier a ouvert une boîte de flageolets, général! Bon. Nous disons donc après-demain, 7h17, au lieu dit les 3 cactus. Ce merveilleux animal est donc à vous? Disons qu'il m'adopte de temps en temps. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça? Non, Rentemplant. Eh bien, Rentemplant, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment? Jamais, jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. À la chasse! Alors, il a changé d'avis, raplapla? Compagnie! Ouvrez les boîtes! Les
bougeons plus. Peut-être un peu trop de sodium? Je tiens à ce que la presse témoigne que j'aurais tout fait pour éviter la guerre en discutant d'égal à égal avec les hommes justes. Donc, voici mes conditions. Les hommes justes cessent de cultiver leurs légumes. Et de quoi se nourriront-ils? L'armée se chargera de les nourrir. Nous avons d'ailleurs un stock d'excellentes conserves. Vous cherchez à pousser les Indiens à bout pour qu'ils reprennent le sentier de la guerre. Ces légumes sont des armes subversives. Aigle intègre ne veut pas se battre contre les visages pâles. Et pour prouver sa bonne foi, il va demander à Vrai Faucon, notre sorcier, d'exécuter la danse de la paix. Vrai Faucon s'est trompé. Il a exécuté la danse de la douche. Bon, ça suffit cette mascarade, Vous l'avez fait exprès. C'est une agression caractérisée. Général, Aigle intègre ne veut pas la guerre. Et s'il le faut, je galoperai jusqu'à Washington pour le faire savoir. Il galopera, je galoperai. Ça va. Allez, on s'en va. Il est d'une humeur noire. Petit homme a de bien sombres pensées. Ce sont des concombres, ça? On dirait des capres. Ah, on peut plus acheter de légumes aux Indiens, alors je me fournis à l'est. Les légumes traversent le désert, ils arrivent tout cuits et tout ratatinés. Et ça, c'est des piments rouges? Non, madame, des carottes, elles sont cuites, elles aussi. On peut dire ce qu'on veut des Indiens, mais au moins, eux, leurs légumes sont frais. Un prétexte. Il me faut un prétexte. Et alors? Je frapperai un grand coup. Oui? Général, le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! Oui. Il y a de la pâte, le trait est enlevé. Enlevé! La voilà l'idée! Je vais faire enlever Rantanplan et accuser les Indiens. Ça, c'est une idée que n'aurait pas renié Alexandre, César ou Napoléon. George Armstrong Custer, tu es un génie! Qu'est-ce que c'est? Petit pois carotte, mon général! L'heure de la soupe, c'est pas trop tôt. Rantanplan, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité! Rantanplan, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre contre ordre. La mascotte du 13e de cavalerie enlevée par les hommes justes. Le général Custer prépare une attaque surprise en représailles. C'est le général Custer qui m'a demandé de publier cet article. Non, mon frère, nous n'avons pas volé le chien au gros nez. Lui s'être bien installé ici depuis ce matin. J'étais sûr que Custer s'était débrouillé pour que Rantanplan se retrouve chez vous. Tiens, Gary Cooper! Ça fait un moment que je l'avais pas vu. D'après le journal, Custer attaquera par surprise à l'aube. Cela nous laisse la nuit. Une idée aurait-elle germé dans le potager de mon frère? Vous ne laissez personne pour garder le fort, général! Non. J'ai besoin de tous les hommes pour livrer bataille. Et à part les punaises, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de s'installer dans un fort aussi inconfortable. Y a personne, mon général. Ici non plus, mon général. Général! Le camp est désert, général! Oh, les lavettes, les pieds plats, les gens... Ah! Aigle intègre est un dégonflé! Qu'on mette le feu aux légumes! Moi, je les préfère à la vapeur. Mon fort? Ils m'ont pris mon fort? Capitaine! Moi aussi, je veux voir le défilé. Cléonce!
Sonnez la charge! Prêt? Prêt, mon frère! Maintenant! Qu'est-ce que c'est? Je suis aveugle, j'ai du chou dans les yeux. Le général est touché! Le général est touché! Mère, ils ont eu ton Georginet. Ravioli. Ravioli? Ravioli, je suis fort belle. Messieurs, nous allons les affamer. On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Nous avons assez de vivres pour tenir un siège. Le problème viendra de l'eau. Que mon frère se rassure, il suffit à Vrai Faucon d'exécuter sa danse de la pluie pour que toute l'eau dont nous avons besoin tombe du ciel. Oh, pour les affamer, y a pas à dire, on les affame. C'est quoi le plat du jour? Cactus comme hier. Je me demande si je préfère pas les conserves réglementaires. C'est le monde à l'envers. Les assiégés se gobergent et les assiégeants n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est que nos réserves sont restées à l'intérieur du fort, général. Et tout autour de nous, c'est le désert, général. Ah, capitaine. Alors? Général! Le maire de Nothing Gulch a dit comme ça que ses administrés ne pouvaient pas se transformer en fournisseurs gracieux de l'armée, vu qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes d'approvisionnement! Une fois tous les Indiens boutés hors d'Amérique, je bouterai tous les civils. Messieurs, il faut demander des renforts. Et lavez-moi ces uniformes! L'eau est précieuse et il la gaspille pour nettoyer leurs uniformes. Si Custer tient à ce que son régiment soit impeccable, c'est qu'il attend des renforts. J'espère que mon frère a une autre idée en réserve dans son potager. Oui, que tous mes frères se déshabillent. Excusez-moi, général! Nous avons un problème, général! Général! Ce n'est pas tout, général! Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'espèrent tout de même pas que nous allons enfiler leurs oripeaux de sauvages. Si Vrai Faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel... Il doit être en chaleur. Curieux animal. Vrai Faucon est une tête de linotte. Il a exécuté la danse du feu. Oh, tout de même. Général! Je suggère que nous endossions momentanément les oripeaux de sauvages! Jamais! Si ma mère me voyait... Les Indiens ont mis le siège devant le fort. Jeune homme, préparez-vous à immortaliser cette scène. Le président Grant venu en personne secourir le général Custer. C'est une excellente journée, un peu fraîche pour la saison, mais excellente. Capitaine, sonnez la charge.
Général, les renforts, général! Mais que font-ils? Ils nous chargent! Mon frère aurait pu être général. Je ne suis pas fait pour la vie militaire. Je déteste me lever tôt. Ah bah bravo, les renforts! Tout le monde peut faire une erreur, Georges, mais quelle idée aussi de se déguiser en indien! Souriez, monsieur le président. Oh non, c'est pas le moment. J'entends déjà l'opposition. Grant charge ses propres troupes. Eh bien, Georges, on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Monsieur le Président, je vous apporte un message d'Aigle intègre. Il tient en ces quelques mots, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé? Bien sûr, il ne s'est rien passé. Tu as entendu, Georges? Il ne s'est rien passé. Les légumes des hommes justes à nouveau autorisés à la vente. Demandez le Nottinghamshire Globe. C'est vrai, Faucon, notre sorcier ne confond pas la danse de la pluie avec celle du gel. Les hommes justes auront une nouvelle récolte au printemps. Aigle intègre tient à remercier son... Custer sera nommé à la tête du célèbre 7e de cavalerie, avec lequel il mettra un pied dans l'histoire et l'autre à Little Bigord. Nous sommes 1 contre 10. Et alors? Ils n'ont que des flèches à opposer à nos fusils. Charge! I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranchs de plusieurs milliers d'hectares. Et nous avons l'Inde. Et nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kikuluke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris.
Eh bien, soit, parions! Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Qu'est-ce que tu veux faire avec des machins pareils? Hé, Joe! Plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. Oh, j'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Oh, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Oh! Joe, t'es tombé sur une clé? Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luc, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolly. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampouiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Hé, faut pas se gêner. Si j'en juge à la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Oh. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son phoque anglais? Mettre la main sur 4 dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi?
C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine 1 heure, sur la route de Painful Gulch! Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps. Cochet, puis-je voir votre calèche? Et si c'est de la diligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Oh, un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les verres ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hey, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc, je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril? Belle soirée, non? Lucky Luke! Lucky Luke est là, juste à côté. Quoi? Lucky Luke? Pas un geste. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Luc? Luc? Vous êtes là? Arrêtez! Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Aux chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement. If you please. Oh! Rien de cassé? J'ai été assommé. Et le fair play anglais, qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage rubicond de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur massacrante! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luc. Une simple rogne d'ongle peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Positivement captivant.
Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Moi, je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. Tu dis à l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique! Ouais, ben, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis 2 de mes frangins à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luke est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luc. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 as. 5 cartes par personne. Lucky Luke sort. Suivons-le. Salut, beauté. On se promène? Alors Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, Votre Majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, Votre Majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite, je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Ils se feront à sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vite, vous auriez pu prévenir que ça mouillait!
Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commodore Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous suivez les préceptes du Commodore Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, Madame la Reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté, il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement de la grâce de la lune. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe. Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril! Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes et la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi contre la reine. D'accord. Mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine. D'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luke. Dis, Joe, t'as pas peur qu'il... plonge? Où ils sont? Mais où ils sont? Là! Au secours! Faut le sortir de là. Bah vas-y, toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée! Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer. Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup.
I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Rumblegulch. Notre cimetière est plus gras que notre banquier. Ha, tu Charles parle. La caisse, vite. La veste, quitte. Plaît-il? La caisse, vite, ou je t'envoie Citier sous père. Avec les bons climents de Ralph Noway. Ah, et ce Lucky Luke. Cuculic. Lucky Luke. Il y a d'excellents cours de diction au pénitencier. On répète après moi. Je lâche mon arme et je lève les mains. Mon Luc, tu veux rire? T'es peut-être le plus rapide de Louis à dégainer, mais là, on est à égalité. Et égalité. Tu tires, je tire, tout le monde est mort. Hein? Oh. Bouge pas, toi, ou je lui prou la taux. Lâche-moi. Lâche-moi, Lucky Luke, sinon je tube la toge. Je bute l'otage. Tu auras la joie de me revoir, No Way. Hé, monsieur, tu crois que je peux devenir un vrai Desperados comme toi? Dieu merci, l'argent n'a rien. C'était Ralph Noway, n'est-ce pas? Ouais, je piste ce serpent à lunettes depuis une semaine. Concours annuel de trappeurs à Skin City. Premier prix, $10 000. Allons voir ce feu de plus près, old boy. C'est toi qui tiens les rênes, cowboy. Et voilà, plus de traces. Plus de traces. Fatalitas. Mort subite, mes vieux compagnons. C'est l'heure de la toilette. Demain, on a du plein sur la tranche. Je t'ai retrouvé, coyote. Au secours! Ridicule! Lucky! Lucky Luke! Hey! C'est ma semaine de chance. Courage, l'ami, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai le pied broyé. Aïe, aïe, aïe. Oh, personne ne souffre tant que moi. Du calme, old chap. Oh, j'ai la gangrène. Vite, un médecin. Sauve mon pied, cowboy. Sauve mon pied. Le cuir est à peine entamé, vous n'avez rien. Je le savais. Ce qui ne tue pas un trappeur le rend plus fort.
Herman Flood, meilleur trappeur du Montana. Lucky Luke, à la poursuite d'un dangereux criminel qui s'est échappé grâce à votre courageuse intervention. J'accepte vos excuses, cowboy. Vous n'êtes pas de la forêt. Mes excuses? Eh oui, vous ne pouviez pas savoir. Oh! Ah, je l'ai retrouvé. Je suis un vrai pisteur né avec un flair de puma. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait attraper par votre propre piège, amigo. C'était une ruse. Je jouais le rôle de lapin en détresse pour attirer du gros gibier. Bien. Excusez-moi, mais j'ai une crapule sur le feu. Ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez les ordures? Concours de trappeur à Skin City. Premier prix, 10 000 $. Tiens, tiens. Et il en a brûlé pas mal de ses affiches. Bonne pioche. Comme vous avez une bonne tête, je ne vais pas vous faire payer la peau du grizzly que je n'ai pas capturé. Trop aimable. Allez, un de ces jours, l'ami. Sans vouloir vous vexer, un gentil garçon vaché comme vous va sûrement se perdre dans ces bois dangereux. Il vous faut un guide. Je vous ferai un prix. Hé, Lucky Luke, monsieur le cow-boy, revenez. C'est pas prudent de rester tout seul par ici. Ce soir, on mange et on se couche tôt, old boy. Demain, on file à Skin City et on y attend ce crottal de No Way. Quand je pense que tous les soirs, je dois dormir au-dessus de mon dîner. Main en l'air, No Way. Ne tirez pas, c'est moi, Herman. C'est pas une façon d'accueillir les amis. Oh, vous avez de la chance de m'avoir. Il y a de nombreuses bêtes dans cette forêt. Par vous, je n'ai pas vu trop de bêtes par ici. C'est parce que vous ne savez pas les pister. Vous savez, les conserves, c'est pas bon pour la santé. Le bon gibier, c'est meilleur que ces cochonneries de la ville. S'il fallait compter sur vous pour chasser... Vous prendrez bien un peu de café? Merci, j'ai déjà abusé. Pas terrible comme emplacement. Un bon bivouac, ça s'oriente à l'est pour profiter du soleil matinal. Herman, vous êtes fils unique? Oui. Parfait. C'est la seule bonne nouvelle de la journée. Allez, bonne nuit. Monsieur Luc, je devrais dormir près de vous, hein, pour vous protéger. De sucre, merci. Flood! Vous êtes matinal, vous? Pas trop serré, pas trop serré. Moi, je vais par là et vous par là. Ravi de vous avoir connu, Flood. Mais qu'est-ce que vous allez devenir sans moi? Revenez! On est amis maintenant! Cette nuit nous a rapprochés! Bonne nouvelle, old boy. On n'aura pas à pousser jusqu'à Skin City. No way! Debout, coyote. Main en l'air. Je t'arrête. Hé, monsieur Luc, regardez ce que je vous amène! Du gibier, ça nous changera des faillots. Alors, c'est qui le roi de la forêt? C'est vous, Flood. Alors retournez-y, je suis occupé. Salut l'ami! Les amis de mes amis sont mes amis! Mille fautes, Zibeline. Ouais, jaune. On te tient à crotte depuis toi. On va t'apprendre à braconner les pièces des autres. Flood! Ben, ils étaient attachés à une branche, j'ai pensé qu'on les avait abandonnés. Dans le coin, on n'aime pas beaucoup les voleurs de castors. Allez, on t'embarque, toi et ta bande. Du calme, messieurs. C'est un malentendu. Je suis chargé d'arrêter ce dangereux criminel et je... Les criminels, c'est vous. On va s'expliquer à la maison. À la champagne, culicule! Bougre de saligo! Félicitations. Vous avez laissé échapper l'homme le plus recherché du Montana. T'expliqueras tout ça à Papa et Maman.
Oh, Joshua, Horace, qu'est-ce que c'est que vous ramenez là comme gibier? Elle est tout vol, celui-là. Là, elle fait zandu. C'est des braconniers, papa. Ils nous ont piqué nos prises. C'est une méprise. Monsieur Flood va s'excuser. Silence! Dans la famille Skon, qu'on cause pas quand je l'ai pas dit. Elvira, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putois? Frit à la broche, ça nous changerait du grizzly bouilli. Elle est drôle, hein? C'est pour ça que je l'ai épousée. Ridicule, je vais me débarrasser... Enfin, quick, une bonne fois pour toutes. Comme ça, je t'aurai plus dans les tapes, dans les pattes. Assez rigolé. Ça vous dirait de tanner les peaux jusqu'à la fin de vos jours? Ou alors vous pourriez servir d'appât à Grizzly? Elvira, les petits, dehors, vite! Ça sent bon aussi. C'est lui qui a mis le feu. C'est le 3e voleur de castor, papa. Je n'aime pas qu'ils me prennent pour un transport en commun. Grand concours annuel des trappeurs. 10 000 $ de prix. Il n'y a plus qu'à attendre ce coyote de No Way. Flood! Debout, Flood! Hé, le roi de la forêt, on se réveille. Pitié, je vous rends les castors. Flood, nous sommes à Skin City. Quoi? Skin City? Ah, ma ruse a marché. Ces crétins des bois n'y ont vu que du feu. Pas mal le coup de l'évanouissement, hein? Une vraie fan de trappeur. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Adieu, Flood. Mais vous êtes fous! On ne change pas une équipe qui gagne! On fait une équipe du tonnerre tous les deux, hein, monsieur Luc? Attendez! Halte là, cowboy! Durant le concours, seuls les trappeurs entrent à Skin City! T'es pas trappeur, tu peux pas entrer! C'est que... je viens m'inscrire au concours. T'es peut-être pas au courant, cowboy solitaire, mais faut être 2 pour s'inscrire! Oui, faut être 2! 1, 2, 1! T'es pas 2, tu peux pas t'inscrire! On est 2. Voilà mon partenaire. Un cow-boy dans un concours de trappeurs, on aura tout vu! Nom, profession? Lucky Luke, cowboy. Urban Flood, trappeur. Bon. On va devoir faire une équipe du tonnerre, hein, Flood? Faudra voir pour le partage de 10 000 $. Que pensez-vous de 75% pour moi et de 25% pour vous, hein? Sans moi, vous pouviez pas vous inscrire. Équipe numéro 13, Lucky Luke, Herman Flood. Numéro 13. Ça porte chance. J'ai toujours été un vénard. Vous avez de la chance de me connaître. Dites-moi, il n'y a pas un Ralph No Way sur la liste des inscrits? Non, personne de ce nom-là. Les épreuves vont commencer. Rendez-vous à la sortie sud de la ville. À plus tard, old boy. Sois sage. Qu'est-ce qu'il me dirait si je l'enfermais avec une trentaine de cowboys pendant que j'irais m'amuser? Toute équipe nécessite un chef. Je pense que mon expérience et ma valeur intrinsèque me désignent pour ce poste. Flood, si je participe à ce concours, c'est uniquement pour capturer No Way qui va sûrement tenter de voler les 10 000 $ du prix. Alors par pitié, fermez-la. C'est 60-40. Trappeur, coureur des bois, homme de la forêt, bienvenue à Skin City. Je déclare le concours ouvert. Les 2 meilleurs d'entre vous gagnent le premier prix. 10 000 $. Épreuve numéro
numéro 1, le flair. Castor. Belette. Belette. Raton laveur. Oh. C'est un piège. Y a rien dans cette cage. Putois. 10 ans d'âge. Épreuve numéro 2, capture de fouine. Ceci est un terrier de fouine. Le but est de capturer l'animal en moins d'1 minute, les mains liées dans le dos. Alors, Elmer, tu le tiens, ce bestiau? 23 secondes pour les frères Lafleur. Des amateurs. Eh bien, vous allez leur montrer comment fait un vrai champion, Flood. 2 secondes, 10 dixièmes. Record battu. Épreuve numéro 3, le tronc. Les troncs ont été savonnés pendant 6 mois. Les 2 premières équipes arrivées en haut vont en finale. Comment vous allez faire pour me hisser? Flood, un serpent là, sous vos pieds. Ah 52 dixièmes, record absolu. Et maintenant, celle que vous attendez tous, l'épreuve finale. No way. Qu'est-ce que tu mijotes? Où es-tu planqué? Félicitations, messieurs. Vous êtes en finale. L'équipe concurrente des frères Lafleur a tenu 2 minutes 13 secondes. Difficile à battre. Courage, les gars. Il a été nourri à la salade pendant 6 mois. Messieurs, à vous. 50-50 et vous vous en occupez. Ça marche? Je vous le dirai, sauter à pieds joints sur le bout du tronc. Maintenant. No way. Le voilà encore parti faire le mariole pour détourner l'attention de ma victoire. Quel ours! $10 000 sans impôt. Mord-lui!
Encore lui! Taré! Il a taré! Le grand tir a taré son Luc! Enlève tes lunettes ou je te pète l'autre carreau. Non seulement vous êtes les meilleurs trappeurs de Skin City, mais vous avez en plus débarrassé le Montana de la pire de ses crapules. Alors d'accord pour 90-10 ? C'est moi qui ai assommé la pire des crapules après tout. Et voilà! Les putois avariés! C'est rien que des voleurs de castors qui nous ont empêchés de nous inscrire! Sinon mes petits auraient gagné le concours, aussi vrai que je m'appelle Skonk. Ils ont brûlé notre cabane. Tout va s'arranger. Monsieur Flood se propose de vous rembourser les dommages subis. 5 000 $. Ah bon, bah alors comme ça va. 5 000 $ ou vous servez d'appât pour Grizzly. Réfléchissez, je vous laisse les 5 000 autres dollars. Pour vous reconvertir. Je crois pas que trappeur soit un métier pour vous. Si je veux. Tous au saloon. Flood paie une tournée générale pour fêter sa victoire. Ma visible sera Terrence! Ah, ma vengeance sera terrible! D'ici le pénitencier, Noé, tu as le temps de faire quelques progrès. Allez, répète après moi. Un chasseur sache en chasser. Et là, paf, je colle direct dans le fouet de l'ours. 10 mètres de haut, dis donc. Et je sauve la vie du célèbre Lucky Luke. Changez un peu de micro-sillon, notre Flood. Dites-moi plutôt comment me va cette queue de marque. Vous êtes magnifique, hein, ces poils vous vont à ravir. I'm a bold lonesome cowboy.